Je vais vous demander de fermer les yeux un instant et vous marchez dans les ruelles de Cracovie, une brise légère sur le visage, cette odeur de pierogi dans l'air, et les cloches de la basilique Sainte-Marie en fond sonore. Et si ce voyage en Pologne, riche en émotions, coûtait bien moins cher que prévu? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment économiser jusqu'à 1500 euros tout en découvrant l'âme polonaise. Partons ensemble. Vitam, dans le double K, et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la Pologne, un pays où chaque coin de rue raconte une histoire de résilience, d'hospitalité, de mémoire. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis votre guide francophone passionné par ce pays et son héritage. Aujourd'hui, pas question de circuits touristiques coûteux ou de clichés. On va explorer comment voyager en Pologne de manière authentique et économique en se connectant à ses traditions, ses saveurs, ses habitants. Comment économiser 1500 euros tout en vivant une expérience inoubliable? Suivez-moi, c'est comme si nous prenions un café dans un bistrot de Varsovie. La Pologne, c'est un peu un trésor. On a les châteaux médiévaux de Malbork, des forêts sauvages de Białowieża, les ruelles colorées de Wrocław. Mais un voyage, ça peut vite peser sur le budget. Un séjour de 2 semaines, on va dire entre 800 et 1400 euros si l'on suit les chemins classiques. Pourtant, la Pologne, elle reste l'un des pays les plus abordables d'Europe. Mais comment en profiter pleinement, plonger dans son histoire et ses traditions, tout en dépensant moins? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, pas à pas, comme une promenade dans un marché dominical à Gdansk. On va commencer évidemment par la première dépense qui est souvent l'hébergement. On va cette fois-ci oublier les hôtels à 100 euros la nuit, qui sont froids et souvent impersonnels. En Pologne, l'hospitalité, c'est une valeur profonde. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, par exemple, à dormir chez l'habitant. C'est parfois gratuit et bien plus qu'un simple lit. On peut s'imaginer une soirée à Gdansk, chez une famille qui vous offre une soupe chaude et partage des récits sur la ville sous l'occupation. Moi, j'ai d'ailleurs vécu déjà cette expérience de couch surfing à Cracovie. Mon hôte, justement, il m'a appris à préparer certains plats polonais, tout en racontant comment sa grand-mère protégeait des livres interdits pendant la guerre. C'est un peu ça la Pologne, un peuple qui ouvre sa maison et son histoire. Si l'idée de dormir chez un inconnu vous semble audacieuse, il y a bien sûr d'autres options. Il y a par exemple les auberges de jeunesse. À Varsovie ou Wrocław, un lit en dortoir peut vous coûter entre 10 et 20 euros, souvent dans des bâtiments historiques. À Cracovie, une auberge est installée dans un immeuble du 19e siècle avec des fresques au plafond. On se croirait presque dans un musée pour le prix d'un déjeuner en France. Pour plus d'intimité, vous avez aussi l'option de l'appartement partagé sur Airbnb avec une cuisine où il faudra compter entre 30 et 50 euros la nuit. Et si vous préparez vos plats, vous économiserez encore. Sur 2 semaines, passer d'un hôtel à une auberge ou au couch surfing peut représenter 500 à 1000 euros d'économie. Et je ne sais pas ce que vous préférez, passer une nuit chez l'habitant ou est-ce que vous préférez le charme d'une auberge? Vous pouvez me le raconter en commentaire. Pour les transports, il n'y a pas besoin de taxis coûteux ou de voitures de location. Les tramways et les bus polonais sont efficaces et abordables. Le ticket à Varsovie, il coûte entre 50 et 70 centimes. Pour ce prix, vous allez pouvoir traverser la ville entre immeubles colorés et parcs verdoyants. Pour les trajets entre villes, vous pouvez aussi oublier les trains touristiques à plus de 50 euros. Vous pouvez par exemple opter pour des solutions comme Blablacar. C'est un Varsovie-Cracovie coûte environ entre 15 et 20 euros. Vous partagerez évidemment la route avec un local, mais celui-ci pourrait peut-être vous indiquer un café caché ou une anecdote sur sa ville. J'ai d'ailleurs essayé moi-même une fois de faire un Łódź Gdansk en covoiturage et le chauffeur, il m'a fait découvrir du rock polonais des années 80. Évidemment, si vous êtes un petit peu associable et que vous ne souhaitez pas vous mélanger, vous avez encore l'option de marcher. Les centres historiques, comme à Toruń, sont assez compacts. Vous découvrirez des cours cachées, des statues discrètes, des pavés qui portent des siècles d'histoire. Sur 2 semaines, en utilisant cette méthode, vous pourrez économiser certainement entre 100 et 200 euros. Se déplacer en Pologne,
c'est bien plus qu'un trajet, c'est marcher un petit peu sur les traces d'un peuple qui a toujours su se relever. Là, on va passer désormais à la nourriture. C'est un vrai voyage pour les sens. Pour manger comme un Polonais, on va se diriger directement vers les bar mleczne. Ces cantines populaires héritées de l'époque communiste. Pour 2,50 à 4 €, vous pouvez savourer des pierogies aux champignons, une soupe jourek ou un bigos réconfortant. Ces lieux, ils incarnent la solidarité. On y retrouve des étudiants, des retraités, des ouvriers qui partagent la même table. Ce bar mleczny, c'est un petit peu la Pologne. C'est ce lieu où l'on partage plus que des plats. L'autre option, c'est de se rendre dans les marchés. Vous en avez plusieurs à Varsovie ou à Cracovie, notamment le Stare Klepash. Pour 5 à 10 €, vous pouvez acheter des saucisses fraîches, du fromage fumé, des fruits, idéal pour un pique-nique ou pour cuisiner dans votre logement. Vous pouvez même aller plus loin, vous inscrire à un cours de cuisine polonaise. Pour 20 à 30 €, vous apprendrez peut-être à faire des pierogies ou des gâteaux au pain d'épices et vous pourrez déguster vos créations. Sur 2 semaines, si vous mangez local au lieu des restaurants touristiques, vous pourriez économiser certainement entre 150 et 300 €. Et je ne sais pas si vous avez un plat polonais qui vous donne envie ou peut-être un repas partagé qui vous a marqué. N'hésitez pas à partager vos souvenirs. Pour les activités, la Pologne, elle offre des trésors accessibles. Il y a de nombreux musées qui proposent des jours gratuits, comme le Musée national de Varsovie, qui est ouvert notamment sans frais, je crois, le dernier lundi du mois. Vous pouvez y découvrir des œuvres qui racontent la dignité d'un peuple face aux épreuves. Les sites historiques, comme le château de Malbork, coûtent souvent moins de 10 € avec des audioguides gratuits sur votre téléphone. L'été dernier, j'ai d'ailleurs, moi, visité Westerplatte à Gdansk, là où la Seconde Guerre mondiale a commencé. L'entrée, j'ai eu de la chance, elle était gratuite. Marcher sur ce lieu, entendre les vagues de la Baltique, lire les plaques commémoratives, ça en donne un petit peu des frissons. C'est comme si l'histoire murmurait à chaque pas. Si vous vous rendez en Pologne l'été, vous avez une grande chance, c'est que les festivals, ils animent aussi chaque ville. On a de la musique folk, des danses traditionnelles, des marchés artisanaux. À Poznań, vous aurez peut-être l'occasion de voir des enfants danser en costume traditionnel lors d'une fête de quartier gratuite. Ces moments, ils capturent le goût polonais pour le rituel et le lien. Les parcs nationaux aussi, comme Białowieża, sont aussi accessibles gratuitement. Vous pourrez marcher dans ces forêts qui sont millénaires et toucher un petit peu la spiritualité populaire polonaise. Sur 2 semaines, ces activités, elles peuvent vous faire économiser entre 100 et 200 € par rapport à des circuits plus touristiques et évidemment payants. Pour économiser lors de votre voyage en Pologne, ça demande aussi de la vigilance. Il y a de nombreux pièges touristiques, des boutiques de souvenirs où un magnète coûte 10 €, des restaurants qui servent des plats surgelés à 20 € en les qualifiant d'authentiques. Il y a d'ailleurs des voyageurs qui payent 50 € pour un circuit guidé qui survolait les monuments sans profondeur. Et puis, évidemment, la langue a aussi, elle peut poser problème. Commander dans un bar mleczny avec un menu en polonais, c'est parfois un défi. Mais ces obstacles sont aussi une chance de ralentir, d'observer, de demander de l'aide. Les Polonais sont généreux. Moi aussi, ça m'arrive encore de massacrer la prononciation d'un plat. Mais souvent, ça fait un petit lien entre la personne qui vous sert et vous. Ça permet justement d'avoir ce contact qui montre au moins que vous faites l'effort de parler la langue locale. Et justement, ce sourire, ce prochain maladroit, ça va peut-être vous permettre de vous intégrer plus facilement. Je vous ai fait un topo assez rapide pour comment éviter certains pièges et économiser. Je pense qu'il faut planifier à l'avance. Vous pouvez réserver via des plateformes comme Booking pour les auberges, etc. Vous pouvez aussi vérifier les jours gratuits des musées sur leur site. Cela va vous faire certainement économiser. Et n'hésitez pas à vérifier les jours gratuits des musées sur leur site. N'hésitez pas à adopter aussi le mode de vie local en prenant les bus et les tramways, manger dans les bars Nechné ou acheter au marché. Et le plus important, ce serait surtout de voyager hors saison. En mai ou septembre, les billets d'avion sont encore plus abordables. On va parler de 80 ou 100 €.
et les logements sont aussi souvent moins chers. Et si vous souhaitez rester connecté, une carte SIM polonaise coûte entre 2,50 € et 5 € pour un mois de données. Si vous avez des astuces pour voyager à petit prix en Pologne, n'hésitez pas à le raconter en commentaire. Économiser 1 500 € pour un voyage en Pologne, c'est possible, surtout sur un long séjour, en comparaison de destinations beaucoup plus coûteuses. Mais au-delà de l'argent, ce voyage économique, il vous rapproche de la Pologne véritable. Dormir chez l'habitant, partager une soupe dans un bar mleczny, marcher dans une forêt millénaire, c'est toucher l'âme d'un peuple, sa résilience, sa générosité, sa mémoire. La Pologne, elle ne se visite pas, elle se vit, elle se partage. La Pologne, c'est un peu un pays qui vous accueille comme un ami, qui vous rappelle que voyager, c'est transmettre. Et est-ce que vous êtes prêt à poursuivre cette aventure? Si cet épisode vous a inspiré, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, partagez en commentaire votre astuce pour voyager malin ou un souvenir de voyage marquant. Si vous avez un lien avec la Pologne, dites-le moi. Qu'est-ce qui vous y rattache? Vos histoires, elles font vivre cette chaîne. Et si vous connaissez quelqu'un de curieux de la Pologne, partagez cette vidéo. Ensemble, nous créons une communauté de passeurs de mémoire. Le prochain épisode, il sera consacré à pourquoi certains endroits en Pologne sont-ils si dangereux à visiter. Des lieux chargés d'histoire, de légendes troublantes, peut-être un frisson ou deux. Vous avez décidé de me suivre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.